Bonjour François. S'il est une tradition partagée par de nombreuses cultures du monde, c'est le nettoyage de printemps. Ce ménage méticuleux qui renverse les lits, retourne les armoires et récure les moindres recoins salue tout autant l'arrivée du printemps qu'il symbolise la pureté dans laquelle nous souhaitons entamer la nouvelle année. Une cure de propreté en somme. En 1994, le ministère de l'Environnement, on ne parlait alors pas encore d'écologie et encore moins de développement durable, lâchait le concept dans la nature. Depuis, pas une commune, pas une association, pas une école qui n'ait régulièrement ou occasionnellement contribué à ramasser le temps d'un week-end les milliers de tonnes de déchets divers et variés que l'on passe le reste de l'année à balancer notamment par les fenêtres des voitures. Si la démarche est louable, elle illustre aussi à merveille le mécanisme d'externalité. Pour faire court, François, l'externalité consiste à faire ramasser ses propres déchets, vous noterez la politesse de mon propos, par les autres. Une technique pratiquée depuis des lustres avec habileté par l'agrochimie qui nous vend à des prix en trompe-l'œil des aliments élaborés par une agriculture ultra subventionnée et polluante que nous payons avec nos impôts. C'est bon, vous avez compris l'ingéniosité perverse de la démarche? À cet égard, je peux comprendre certains parents d'élèves qui refusent que leur progéniture participe à la mascarade, qui en même temps n'en est pas une si placée dans un contexte global de sensibilisation aux enjeux du développement durable par un corps enseignant sincère et motivé, elle permet d'éveiller la conscience des enfants, qui, on le sait, rejaillit parfois avec bonheur sur celle des parents. Il arrive aussi que le bien soit pire que le mal. Ainsi, le concept humain de propreté s'accommode-t-il mal avec l'idée que s'en fait la nature? Ce qui nous semble nauséabond ou désordonné peut au contraire être tout à fait favorable à l'écosystème. Je pense bien sûr aux mares, marécages et autres forêts profondes. Non, la mousse sur les arbres ne témoigne pas d'une négligence hygiénique. En revanche, imbiber la maison de produits détergents hautement toxiques sous prétexte d'effluves chimiques vaguement printanières fera flotter pour longtemps des molécules cancérigènes, y compris dans la chambre des enfants, ceux-là même qui, le lendemain, participeront au nettoyage de printemps organisé par leur école. À l'heure des conférences sur le climat, des grenelles de l'environnement, bientôt 10 ans, des bâtiments basse consommation, des énergies renouvelables et de la responsabilité sociétale des entreprises, il y a quelque chose de cruellement désuet dans ce grand nettoyage de la nature, sans doute à l'image de la couardise des politiques qui en restent au stade des mots sans jamais oser sanctionner. Sauf lorsqu'il s'agit de la déclaration de revenus, elle aussi de saison, à moins qu'un coup de balai les ait fait disparaître sous le tapis panaméen. Même les printemps ne sont plus ce qu'ils étaient, François, et il en faudra encore des arbres en fleurs avant que les comportements respectueux de notre propre environnement deviennent une tradition.